Donc maintenant, on passe à la boucle pour. Donc concernant la boucle tant que, on avait dit que cette boucle-là, donc c'est juste pour faire un petit rappel vite fait. Donc cette boucle-là, elle permet, ou là, avant d'entrer dans cette boucle et exécuter les instructions, elle doit tout d'abord vérifier la condition. Si elle retourne vrai, alors, donc, on entrera dans la boucle, on exécutera les instructions et à la fin de cette boucle, la fin tant que le programme va réévaluer encore une fois la condition. Si c'est vrai, donc on va réexécuter les instructions, ainsi de suite. Si le programme évalue la condition et qu'elle retourne faux, ou bien la condition n'est pas réalisée, alors le programme quittera directement cette boucle-là. Et notez bien que cette boucle-là, une fois qu'on est, ou là pour, si on essaye d'y accéder pour la première fois, si la condition n'est pas réalisée, alors le programme va directement quitter. Et on avait dit que parmi les caractéristiques de la boucle tant que, c'est que on ne connaît pas d'avance quand on va sortir de cette boucle. Donc, concernant la boucle pour, donc, attendez, est-ce que je puisse arriver? Voilà. Ici, pour la boucle pour, la syntaxe est la suivante. Donc, on commence par le pour. On a un compteur qui est une variable allant de. Donc, on a la valeur initiale, la valeur finale et aussi on doit spécifier le pas. Donc, tout ce qui est en gras, si vous voulez, c'est la syntaxe et tout ce qui ne, tout ce qui n'est pas en gras, si vous voulez, donc, sont les variables qu'on va utiliser et finalement, on a les instructions. Et notez bien que parmi les caractéristiques de la boucle for, donc je ne sais pas si ça va être ici, donc c'est pas un petit peu mentionné d'une manière explicite, mais on va juste expliquer ça. Donc pour la boucle pour, on l'utilise généralement à chaque fois qu'on connaît déjà ou là qu'on a besoin d'itérer entre une plage de valeurs. Par exemple, si on veut aller de 1 à 10 ou bien de 20 à 23 ou bien de 23 à par exemple 9 si vous voulez, parce qu'on peut aller d'une manière ascendante ou descendante en fonction du pas. Donc le pas peut être une valeur positive comme elle peut être une valeur négative. Contrairement à tant que, donc tant que on avait dit qu'on ne connaît pas vraiment le nombre d'itérations. Donc ici, pour la boucle pour, c'est comme si on connaît à l'avance quand on va démarrer et quand on va s'arrêter plutôt. Donc ici, cela se traduit par la valeur initiale et la valeur finale. Nous, on ne connaît pas déjà la valeur initiale et la valeur finale, mais implicitement, on sait qu'il y a une valeur initiale et une valeur finale. Contrairement à la boucle tant que, si vous vous rappelez l'exemple où on avait demandé à l'utilisateur de saisir une lettre majuscule, donc nous, on ne sait pas d'avance quand l'utilisateur va saisir lettre majuscule. Il se peut qu'il puisse saisir toutes les lettres qui existent donc sur son clavier et il va pas saisir la lettre majuscule. Il se peut que ça se répète 100, 200, 300 fois, 1 million de fois, ainsi de suite. C'est juste que l'utilisateur ne veut pas saisir une lettre majuscule pour voir combien le programme pourra supporter un petit peu de fausses entrées. Par contre, pour la boucle pour, elle est généralement utilisée pour, en ce qui concerne, pour parcourir une suite successive de nombres. Donc généralement, on avait dit que la syntaxe est la suivante, et par la suite, on va pouvoir étudier cas par cas. On a le compteur qui est une variable de type entier, donc ou caractère, qui doit être déclaré. Généralement, pourquoi on parle caractère? Parce qu'on avait dit les caractères sont en fin de compte ou bien une sorte de valeur entière. Donc si vous revenez à la table des codes ASCII, donc vous allez voir que pour chaque caractère, on a son équivalent en décimale, hexadécimale, binaire, ainsi de suite. Et aussi pour le pas, qui est un entier et qui peut être positif ou négatif. Donc, si vous voulez, donc vous pouvez ne pas le mentionner ici. Donc, si par exemple vous voulez que le pas soit un pas de plus 1, par exemple, on peut avoir une boucle, par exemple pour i. Donc ça, c'est notre compteur ou bien notre variable compteur allant de. Donc, je ne vais pas écrire le allant. Donc, valeur initiale c'est 1 et la valeur finale finale, si vous voulez, donc ça sera 10.
je peux directement mettre mes instructions et finalement fin pour. Donc ici, le programme comprendra qu'il s'agit d'un pas de plus un, c'est-à-dire la première itération, la valeur initiale de i sera 1. Donc on va exécuter les instructions ainsi de suite. Et par la suite, une fois qu'on est à la fin de fin pour, le programme incrémentera automatiquement la valeur de i de plus 1. C'est-à-dire que la nouvelle valeur de i donc, sera l'ancien plutôt, donc juste pour un petit peu respecter les normes de l'algorithmique. Donc c'est comme si le programme exécute cette instruction-là, c'est-à-dire que la nouvelle valeur de i recevra l'ancienne valeur, donc l'ancienne valeur c'était 1 plus 1, donc ce qui va nous donner 2. Donc, et concernant la condition de sortie, donc maintenant on a la valeur de notre compteur qui est de 2. Donc, il va comparer cette valeur-là avec la valeur finale. Donc, pour nous, la valeur finale, c'est 10. Il va dire, est-ce que 2 il est inférieur ou égal à 10? Donc, non. Donc, et finalement, donc, plutôt oui, donc je m'excuse. Donc, 2 il est inférieur ou égal à 10. Et puisque la fonction, ou bien le résultat du test a retourné vrai, alors les instructions seront réexécutées. Et dans ce cas-là, le nombre d'itérations est égal à final initial plus 1, donc un final moins initial plus 1. Et finalement, donc on a donc au cas où vous ne spécifiez pas le pas. Et pour les variables initiales et finales, donc ils peuvent être soit des valeurs ou bien des variables. Donc ça dépendra de votre programme. Si par exemple vous demandez à l'utilisateur soit de saisir la valeur finale et la valeur initiale et la valeur finale, et par la suite ça sera l'utilisateur si vous voulez, ou bien ça sera ils vont correspondre aux valeurs initiales et finales. Donc si vous voulez, on pourrait avant d'entamer un petit peu ou de poursuivre notre cours, on va essayer de faire un petit exemple concernant la boucle pour. Donc ici j'ai mon programme. Donc ajouter pour 2a. Donc ici donc je sais que la syntaxe change un petit peu, mais l'algorithme restera toujours le même. Donc c'est juste parce que la syntaxe de AlgoBox c'est un petit peu comme ça. Donc nouveau, pas enregistré, début algorithme. Et pour les variables, donc je vais, si vous voulez, donc mode normal, je vais déclarer une nouvelle variable, notre compteur. Donc vous pouvez l'appeler i, quand vous pouvez l'appeler compteur, donc c'est comme vous voulez. Mais généralement, tous les développeurs et tout, même les étudiants au niveau des cours, donc on l'appelle le i, parce que i c'est iterate ou bien itération, ainsi de suite. Nouvelle ligne, donc je vais ajouter une pour. Donc il nous demande un petit peu de spécifier la plage. Donc, pour le compteur, on n'a qu'une seule variable. Allons par exemple de 1 à 10, si vous voulez. Variable type nombre, voilà, donc c'est OK. Voilà, donc on affichera juste un message, par exemple, valeur du compteur, si vous voulez, compteur est OK. Et par la suite, nouvelle ligne, afficher valeur variable. Donc, on n'a que compteur. Donc, affecter plutôt, donc je m'excuse, et ajouter afficher variable, et puis retour à la ligne. Et par la suite, donc on va ajouter juste une nouvelle ligne, donc afficher message, donc fin itération. Donc si vous voulez, donc fin itération, c'est juste pour dire que le programme est arrivé à fin pour et il est revenu au début pour faire le test pour savoir s'il doit entrer ou non. Donc c'est juste pour, ça va nous permettre plus de lisibilité. Donc on va tester un petit peu notre algorithme. Donc on a compteur et par la suite pour compteur allant de 1 à 10, ainsi de suite. Donc on va lancer notre programme. Et voilà, donc on a valeur du compteur est 1. Donc notez bien que compteur donc, a été initialisé par 1. Bah, lors de la première exécution de notre boucle, la valeur de compteur a été initialisée par 1 et puisqu'on n'a pas spécifié le pas, c'est à chaque fois va être incrémenté par 1 ou si vous voulez pour qu'il puisse parcourir un petit peu ou bien exécuter cette boucle. Et aussi, également, à chaque fois ou bien à chaque itération, il va comparer la valeur de compteur avec la valeur finale pour savoir s'il doit réexécuter le code
ou bien quitter la boucle. Donc, et notez bien que on est le 2, le 3, le 10. Par exemple, si vous voulez, la valeur c'est 10. Donc, il va comparer est-ce que 10 est inférieur ou égal à 10. Donc, vrai, parce que 10 il est égal à 10. Donc, il va un petit peu exécuter ces instructions-là. Et avant de, ou bien avant de revenir au début de pour, il va incrémenter la valeur du compteur. Donc maintenant la valeur, ça sera 11. Et par la suite, il va comparer et dire est-ce que 11, qui est la valeur maintenant du compteur, elle est inférieure ou égale à la valeur finale qui est 10. Donc là, le résultat, ça sera faux. Et donc il quittera la boucle. Donc là, ça c'était juste un exemple de la boucle pour. Et par la suite, donc on a juste expliqué un petit peu le rôle. Et vous pouvez même améliorer ce code-là. Donc vous pouvez déclarer d'autres variables. Donc valeur, on va l'appeler valeur début, si vous voulez, nombre. Et par la suite, nouvelle variable, valeur fin. Donc si vous voulez, OK. On va demander ici à l'utilisateur. Donc nouvelle ligne. Afficher message, saisir, valeur, début. Et par la suite, on aura par exemple nouvelle ligne. Ça sera lire ou bien affecter valeur à variable ou plutôt lire. Ça sera lire, afficher, lire variable, ajouter lire variable. Donc ça sera valeur début. Ok, donc on aura une nouvelle ligne, afficher message, saisir, valeur fin. Donc, ou bien voilà, donc et par la suite, c'est nouvelle ligne et ajouter lire variable. Donc ça sera fin. Et on va modifier un petit peu notre boucle parce que là, on a spécifié nous directement la valeur de début et la valeur de fin. Donc on va les remplacer par valeur début. Donc allons de valeur début à valeur fin. Donc ça sera ici V début et par la suite V fin. OK. Et on va, si vous voulez, tester l'algorithme. Donc ici, je vais le lancer. Donc entrée valeur début, donc ça sera, si vous voulez, 1. Entrée valeur fin, donc je vais saisir 3. Donc je veux que la première valeur début est 3. Donc notre programme va s'exécuter pour compteur égal à 1, compteur égal à 2 et compteur égal à 3. C'est-à-dire 3 fois. Et voilà, donc vous pouvez le remarquer. Donc valeur compteur est 1, valeur compteur 2, ainsi de suite. Donc je vais aussi le relancer. Par exemple, je vais commencer par 4 et terminer par exemple par, si vous voulez, 9. Voilà, donc on a valeur compteur est 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite. Donc maintenant, on va un petit peu expliquer d'une manière plus détaillée le déroulement de la boucle pour. Donc on a la valeur initiale, donc elle est affectée à la valeur compteur, donc comme vous pouvez le remarquer, parce que quand on parle ici pour la première exécution de la boucle, c'est cette valeur-là parce que déjà le compteur n'est pas initialisé, donc comme vous pouvez le remarquer ici, j'avais pas dans mon AlgoBox, donc pour compteur, donc la valeur, le compteur, la variable n'a pas été initialisée, donc je l'avais pas initialisé au sein de mon programme, mais c'est la boucle pour qui va se charger de le faire et il va mettre, c'est-à-dire pour la première exécution, et ceci ne se fait qu'une seule fois. Donc, durant tout le cycle d'exécution de la boucle pour. Donc la valeur initiale ou bien compteur, donc c'est comme si on a compteur reçoit V initial ou bien valeur initiale. Il recevra cette valeur-là. Et par la suite, on va comparer cette valeur-là à et la valeur finale. Donc, si la valeur du compteur elle est supérieure à la valeur finale, dans le cas d'un pas positif, c'est-à-dire que si on part par pas positif, c'est-à-dire qu'on va incrémenter par un. Le pas négatif, c'est-à-dire qu'on va décrémenter par un. Donc si on est dans ce cas-là, donc comme on l'avait expliqué tout à l'heure, on devra quitter la boucle parce que la condition n'est plus réalisée. Et le même cas donc au cas contraire. Et si compteur il est inférieur ou égal à finale, dans le cas d'un pas positif ou si il est supérieur ou égal d'un cas pour un cas négatif, donc les instructions seront
exécuter. Et par la suite, la valeur du compteur sera soit incrémentée, soit décrémentée. Donc ça dépendra si vous partez d'un pas plus un ou bien moins un. Et on va recommencer notre boucle. Donc supposons maintenant qu'on veut par exemple calculer 2 à la puissance n ou bien un nombre donc x à la puissance n généralement. Donc x à la puissance n, c'est x fois je m'excuse, je sais que c'est pas lisible, donc x fois x, ce sera donc l'opération doit être faite n fois. Donc si j'ai x à la puissance 3, donc je dois multiplier x fois x fois x, donc ça sera 3 fois. Donc pour cela, donc on va écrire ce programme-là et notez bien que ici, notez bien que pour calculer la puissance, on pourrait utiliser la boucle tant que. Donc elle aussi, elle permet de résoudre ce problème-là parce que la boucle tant que permet elle aussi de parcourir ou bien d'exécuter des itérations. Mais puisque nous, on veut calculer x à la puissance n, déjà on sait que on va s'arrêter au niveau de n opérations. C'est-à-dire on va exécuter cette opération du produit n fois. Et donc la condition début ou bien la valeur initiale, ça va être 1 et la valeur finale, ça va être n. C'est bon? Donc c'est pour ça qu'on va passer par la boucle pour. Donc on va, si vous voulez, déclarer x, la variable x est la puissance en réel, n et i en entier. N, donc c'est la puissance du nombre x. Donc on va demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de x. Par la suite, donc on va lire x. Et par la suite, on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de n et on va lire n. Et notez bien que ici, on a initialisé la variable puissance avec la valeur 1. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que lors de la déclaration d'une variable, celle-ci, donc en fonction du langage utilisé, elle est initialisée par une valeur aléatoire. Et vous allez comprendre pourquoi on a fait l'initialisation par 1. Donc maintenant, on va commencer notre boucle pour. Donc on a pour i allant de 1 à n, parce que déjà pour calculer x à la puissance n, donc on doit faire la multiplication de x n fois, donc ça sera de 1 à n. Et normalement, donc pour la première itération, on avait dit que le i sera initialisé par la valeur 1, qui est la valeur de début. Donc on n'a pas spécifié le pas, donc le pas ça va être plus 1, donc on va incrémenter par 1. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Donc, on est en train de calculer puissance qui va recevoir puissance fois x. Voilà, donc d'où l'utilité ou l'importance d'initialiser la variable puissance. Donc, dans cette boucle-là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ou bien, dans cette boucle-là, quand elle va s'exécuter pour la première fois, donc on a la nouvelle valeur de puissance, recevra l'ancienne valeur de puissance. Donc, l'ancienne valeur, c'était 1 fois x, donc qui est le nombre qu'on veut calculer la puissance. Et notez bien qu'au niveau d'un algorithme, les variables déclarées et qui n'ont pas été initialisées, ils sont initialisés à 0. Et donc, juste pensez à ce que il va y arriver si puissance était 0. Donc, à chaque fois, toujours le résultat, si vous voulez, sera 0. Donc, et par la suite, on peut afficher un message juste pour dire que voilà, x à la puissance n, voilà, donc voilà ce qui va y arriver. Et notez bien, donc maintenant, on va un petit peu rediscuter le même programme, mais cette fois en utilisant le pas moins 1. Et donc, ça sera toujours la même syntaxe, la même déclaration. C'est juste ce qui va changer, c'est la boucle pour. Et par la suite, donc, on a pour i allant de n à 1. Donc, c'est-à-dire qu'on veut maintenant, puisqu'on veut commencer, ou là, on veut faire un pas moins 1, c'est normal qu'on doit aller de la valeur maximale à la valeur min ou bien min. Voilà. Et, mais le pas, ça sera moins 1. C'est bon? Comme ça, donc n, donc supposons que n c'est 4, donc on ira de n à 1, c'est bon? Et le pas, ça sera moins 1. Donc le i, donc dans la première itération, donc sera initialisé par 4. Donc on va calculer la puissance et le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire i reçoit
i moins 1, puisque le pas c'est moins 1. Donc la valeur sera 3 et le programme vérifiera. Est-ce que 3, est-ce que cette valeur-là, elle est supérieure ou égale à la valeur finale qui est 1? Oui, donc si c'est le cas, donc il va refaire jusqu'à ce qu'on arrive à ce que le pas soit 1. Donc il va calculer la puissance et par la suite, il va, c'est-à-dire que le i soit 1, donc il va faire la nouvelle valeur de i, recevra l'ancienne valeur de i qui est 1, moins 1 qui est 0. Donc il va maintenant se dire, est-ce que i, qui est là, ou bien la valeur de i, est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 1? Est-ce que 0 elle est supérieure ou égale à 1? Donc là, le résultat sera faux et donc le programme va quitter la boucle et par la suite continuer la suite des instructions. Voilà, donc ici c'est quelques remarques donc concernant la boucle pour. Il faudra éviter le maximum de modifier la valeur du compteur et de la variable finale à l'intérieur de la boucle. Pourquoi? Parce que déjà dans la boucle pour, le programme se base essentiellement sur compteur, parce à la fin de la boucle, ou bien pour lui, la condition de sortie, il compare toujours le compteur avec la valeur finale. Et si ces deux variables changent d'une manière illogique ou bien d'une manière à ce que la condition ne soit jamais réalisée ou là, à ce qu'elle soit vite réalisée, là, notre boucle ne va pas répondre à notre besoin ou là ne va pas réexécuter le code nécessaire. Donc, un petit peu, donc ça va un petit peu, si vous voulez, perturber l'exécution de cette boucle-là et présentera un risque d'avoir des résultats erronés. Donc, comme vous pouvez remarquer, on a cet exemple-là. Donc, pour i allant de 1 à 5, on a i est égal à i moins 1. Donc, notez bien que ici, on a i est égal à i moins 1. Et on avait dit que une fois, ou là, avant que fin pour soit exécuté, c'est-à-dire avant de revenir ici, on a une instruction qui est exécutée qui est i est égal à i plus 1. C'est bon? Donc, c'est comme si on est en train de déduire moins 1 et par la suite, on l'ajoute ici, ce qui fait que cette boucle-là restera toujours en boucle, ou c'est-à-dire ça sera une boucle 1 infinie. Donc veillez bien à ce que la valeur du compteur et aussi la variable qui contient la valeur finale, ces deux variables-là, on essaye le maximum d'éviter de les toucher. Et maintenant, on verra le lien entre la boucle pour et la boucle tant que. Donc notez bien que tout ce qui pourra être écrit par la boucle pour, on peut le faire, on peut faire le même traitement par la boucle tant. Donc si on a par exemple pour compteur allant de valeur initiale, par exemple pour i, ou bien pour allant de valeur initiale qui est 1 à valeur finale qui est plutôt, donc je m'excuse, qui est 6, valeur du pas par exemple plus 1, et les instructions à faire. On peut faire la même chose en utilisant la boucle tant que. Donc on peut déclarer toujours la variable compteur, mais dans ce cas-là, on sera obligé de faire l'initialisation de la variable compteur nous-mêmes. Parce que déjà tant que n'a pas cette possibilité, ou bien la syntaxe de tant que n'a pas cette possibilité-là. Donc elle ne permet pas d'initialiser des variables au sein d'elle, donc d'une manière implicite. Et par la suite, on avait dit que tant que est fin tant que, donc ici on met notre test de sortie. Donc on va comparer compteur, ou bien la valeur du compteur avec la valeur finale. On a les instructions et aussi remarquez que ici on avait dit que pour la variable pour, cette instruction-là, qui est l'incrémentation du compteur par le nombre de pas, elle se fait d'une manière explicite. Donc, une fois qu'on est, ou là, avant d'exécuter le fin pour, cette instruction-là s'exécute d'une manière explicite. C'est pour qui se charge de le faire. Par contre, dans la boucle, tant que on sera obligé, nous, d'écrire cette instruction-là.